Je vous Merci. remercie. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Leroc. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le ministre, ma question porte sur le bilan des actions entreprises depuis le 10 septembre 2012, date à laquelle le tribunal de commerce de Quimper prononçait la liquidation judiciaire du pôle Douvres. Cette décision se traduisait par la fermeture définitive en France de 3 sites sur 8 et par 970 licenciements sur un total de 1700 emplois. Suite à cette décision, le même jour, le gouvernement se déclarait mobilisé, je cite, pour les salariés et l'avenir de la filière. Par la voix de ses ministres de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, de l'Emploi et du redressement productif, il s'engageait notamment à mobiliser tous les moyens pour permettre aux salariés licenciés de retrouver un avenir en valorisant les compétences et les savoir-faire acquis. Il s'engageait également à travailler à la revitalisation des territoires et à la reconstruction de la filière avicole. Dès le 11 septembre, Monsieur le ministre, vous renouveliez personnellement ces engagements devant les représentants des salariés, les acteurs de la filière avicole et les élus. En Bretagne, le Morbihan a été le principal département touché par la liquidation de Douvres. Elle a concerné 3 sites situés à la Vraie-Croix dans ma circonscription et dans les communes voisines de Serran et de Plecadoc. Ensemble, ces 3 sites employaient en septembre 2012 644 salariés, dont 354, plus de la moitié, ont été licenciés, chiffre du tribunal de commerce de Quimper à la liquidation judiciaire, sachant qu'à Plecadoc, il y a eu une autre vague de licenciements en 2013. Toute une petite région rurale, des centaines de familles, des dizaines d'entreprises sous-traitantes ont ainsi subi les effets de ce sinistre social et industriel. Dès le 21 septembre 2012, à votre demande, le préfet du Morbihan organisait une réunion pour présenter aux acteurs locaux le dispositif d'accompagnement des salariés licenciés. Depuis, je sais qu'il assure avec les différents services et collectivités concernées le suivi régulier de ce dispositif. Ma question ne portera donc pas sur l'engagement du gouvernement et de l'État qui, dès l'annonce des difficultés du groupe Doux, a été total, constant et déterminé. Cet engagement, la mobilisation des principaux acteurs industriels de la filière, a d'ailleurs permis de sauver près de 800 emplois sur les 1700 de Douvres. Cependant, au regard des engagements pris, il importe de faire un point sur les actions entreprises depuis septembre 2012. Aussi, je vous demande de bien vouloir nous indiquer quels sont les résultats des mesures prises pour les salariés licenciés de la Vraie-Croix, Serran et Plecadoc pour revitaliser ce territoire et pour reconstruire la filière avicole dont le Morbihan demeure un des principaux acteurs à l'échelon national. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, chargé de l'agroalimentaire. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, merci de votre question qui nous permet de faire le point sur le dossier Doux, en particulier pour le Morbihan. Vous l'avez rappelé, l'engagement du gouvernement, l'engagement de l'État a été constant pour trouver des solutions. L'objectif, en quelques mots, il était simple, sauver un maximum d'emplois sur l'ensemble du pôle frais de Doux, mais aussi pérenniser une filière qui est essentielle pour notre économie. Alors, je veux répondre précisément à votre question. D'abord sur le devenir des salariés du Morbihan. Sur le site de la Vraie-Croix, sur les 99 salariés licenciés, 74 ont pu rebondir, 43 ont retrouvé un CDI, 13 sont en CDD de plus de 6 mois, 7 en CDD de moins de 6 mois et 5 suivent actuellement une formation. Sur le site de Serran, sur les 80 salariés qui étaient concernés, 7 d'entre eux ont trouvé un CDI, 7 sont en CDD de plus de 6 mois, 15 en CDD de moins de 6 mois et 6 en formation. Sur le site de Plecadoc, enfin, sur les 226 salariés licenciés, le décompte s'établit comme suit avec 18 CDI, 17 CDD de plus de 6 mois, 65 CDD de moins de 6 mois et 6 qui suivent une formation. Ce qui signifie que pour chacun de ces sites, avec mon collègue Michel Sapin, nous continuons à suivre attentivement la mise en œuvre du CSP et de la cellule de reclassement pour les salariés qui sont en recherche d'emploi. Et c'est évidemment vers eux que se tournent d'abord nos efforts. Et si donc on fait une synthèse à l'échelle du Morbihan, sur les 405 salariés qui avaient été licenciés, 35 sont aujourd'hui à la retraite, 101 ont un CDI ou un CDD de plus de 6 mois, 115 sont en CDD de moins de 6 mois ou en formation et 127 donc sont toujours en recherche d'emploi. Voilà donc la réalité de la situation sociale. Alors,
Votre question va au-delà et concerne l'avenir de la filière volaille. Je veux dire que depuis septembre 2012, nous avons beaucoup fait et nous continuons. Avec d'abord un plan d'avenir pour la filière volaille qui avait été présenté en avril 2013. Nous travaillons actuellement à définir une stratégie grand export pour le poulet, avec, vous le savez, un accompagnement par la Commission européenne, puisque 15 millions d'euros seront débloqués en 2014 pour nos opérateurs français, dont Doux. Ensuite, nous avons mobilisé une enveloppe de 7,5 millions d'euros pour les investissements dans les abattoirs. Nous activons ensuite avec les régions, dont la région Bretagne, les crédits FEADER pour accompagner les investissements et en particulier dans les bâtiments d'élevage. Enfin, je vais vous le dire, nous lançons dès aujourd'hui avec Stéphane Le Foll un label qui s'appelle Viande de France et qui permettra d'informer clairement le consommateur sur les animaux nés, élevés et abattus en France. Cela concerne bien évidemment et au premier chef la volaille. C'était un engagement qu'avait pris le gouvernement et il se concrétise aujourd'hui grâce à l'implication de tous les acteurs. Voilà, monsieur le député, ce que je souhaitais vous dire en réponse à votre question. Sachez que l'emploi, l'accompagnement des entreprises sont évidemment au cœur de notre mobilisation, au cœur de notre action, avec des priorités extrêmement claires. C'est ce cap que nous conservons et qui continuera de nous mobiliser pour tous les mois et les années qui viennent. Merci, Monsieur le Ministre. Très rapidement, car nous avons dépassé le temps, mon cher collègue. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Ministre, de toutes ces précisions qui témoignent de votre engagement aux côtés des salariés de cette filière avicole, qui s'est concrétisé aussi par l'engagement et la signature du pacte d'avenir pour la Bretagne avec Monsieur le Premier ministre et le président de la région Bretagne.